Polémique, polémique, on va pas polémiquer quand même. Puis d'abord, on dit pas polémiquer, on dit Paul et sa souris. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, la numéro 149, eh bien je vous conseille d'aller la voir, ça vous aidera à comprendre tout ce que j'explique dans celle-ci. Dans ma précédente vidéo, vous me voyez en train d'installer mon nouveau snorkel de Bravo Snorkel. Et dans cette vidéo, eh bien je suis pas très doué. Je fais plein de boulettes, plein d'erreurs. Et cette vidéo a entraîné des polémiques et surtout des commentaires désobligeants envers la société Bravo Snorkel. C'était pas du tout mon intention en faisant cette vidéo de porter préjudice à Bravo Snorkel. Loin de moi cette idée, d'autant plus que depuis le début de cette histoire, c'est-à-dire depuis que j'ai discuté avec eux à Bad Kissingen, ils ont été très sympathiques, très compréhensifs et ils ont absolument tout fait pour m'aider à résoudre ce point en fait que tous les possesseurs de Sprinter V6 équipés de Bravo Snorkel ont constaté. Il peut y avoir un manque d'arrivée d'air au moteur, surtout lorsqu'on utilise la tête cyclonique qui n'est pas celle qui est présente sur mon Sprinter actuellement. Cette tête entraîne, on va dire, un frein par rapport à l'admission d'air et donc il y a besoin de plus d'air qui entraîne dans le moteur. Lorsqu'on utilise le Sprinter avec cette tête, eh bien, le véhicule annonce qu'il faut changer le filtre à air, donc ça donne une information comme si le filtre à air ne laissait pas assez passer d'air. Mais Bravo Snorkel a trouvé la solution, a mis en place tout ce qu'il fallait pour résoudre cette question. Bien évidemment, entre-temps, depuis que le V6 existe, Mercedes a sorti un nouveau Sprinter avec le moteur 4 cylindres et Bravo Snorkel a travaillé pour mettre en place un snorkel avec les raccords qui vont bien sur ce moteur et ce sur le V6 que vous ne voyez pas dans la vidéo et pour cause, il n'existe pas. Ou du moins, il n'existe pas encore lorsque j'ai fait la vidéo. J'ai fait une petite erreur, on peut dire aussi une erreur aux conséquences, on va dire, désobligeantes en tout cas. Bravo Snorkel m'a envoyé plusieurs mails, mais vous savez qu'en ce moment, eh bien, je suis très occupé avec mes soins à l'hôpital et également je suis très occupé par l'organisation de Road Trip Expo à Genève qui aura lieu du 10 au 12 novembre prochain et j'espère bien vous y voir, du moins ceux qui sont pas très loin de Genève et vous découvrirez à l'occasion le nouveau snorkel que je viens d'installer sur le Sprinter. Bref, un petit aparté pour dire que j'ai reçu beaucoup de mails et qu'il y en a un que j'ai pas bien analysé. C'est un mail de Bravo Snorkel dans lequel il m'explique que la pièce de raccordement, plutôt les pièces de raccordement entre le tuyau extérieur et le filtre à air pour le moteur V6 sur le Sprinter eh bien, sont en cours de fabrication, en cours de réalisation et que je le recevrai prochainement, c'est-à-dire fin octobre, lorsqu'elles seront disponibles. Et effectivement, ils ont annoncé à tous leurs clients que les pièces seraient disponibles vers la fin de l'année. Donc ils ont tout très bien expliqué, y compris leurs clients, y compris moi, sauf que finalement, moi j'ai pas compris ça du tout en fait. J'avais tout simplement compris que la livraison du snorkel arriverait fin octobre et j'étais très étonné de la recevoir début octobre. Bref, j'ai fait une grosse salade dans les mails et dans les messages. Et lorsque j'ai fait cette vidéo, eh bien je ne sais absolument pas que ces raccords ne sont pas là, que ceux qui sont livrés avec sont ceux pour le 4 cylindres et que donc l'installation ne peut pas se faire. Pourtant,
En recherchant dans mes photos de Bad Kissingen, eh bien oui, je me suis souvenu avoir discuté avec le responsable de Bravo Snorkel qui m'a expliqué tout ça et qui m'a même montré avec les photos sur son téléphone le nouveau système qui serait en place à la fin de l'année pour le moteur V6. Bref, beaucoup de quiproquos dans cette histoire, beaucoup de maladresse de ma part et vraiment je demande à la société de Bravo Snorkel de m'excuser pour tous ces désagréments. Je leur demande pardon pour ces erreurs, pour ces bêtises faites involontairement de ma part, complètement involontairement. Mais bien évidemment, plusieurs personnes qui ont vu cette vidéo se sont empressées de leur écrire et de leur envoyer des mails qui n'étaient pas très sympathiques, on va dire, même désobligeants envers cette société qui n'y est absolument pour rien puisque c'est moi qui ai fait la boulette dans la vidéo. Donc je vous conseille plutôt, lorsque vous avez des commentaires à faire sous une vidéo, eh bien de contacter directement l'auteur de la vidéo et pas la société qui fournit le produit que je suis en train d'installer ou plutôt que j'essaye d'installer. J'espère que cette petite vidéo explicatrice réglera tous ces quiproquos, tous ces malentendus et que la société Bravo Snorkel ne recevra plus de mails et d'appels téléphoniques désobligeants suite à ma vidéo et que, on va dire, cette polémique en restera là. Comme prévu et comme annoncé dans la vidéo, je vais me rendre prochainement chez Montpellier 4x4 et l'équipe va contrôler mon montage. En même temps, ils vont réinstaller le préfiltre à gasoil que j'avais fait enlever par leurs soins afin de régler le dysfonctionnement de mon moteur qui était dû finalement à la valve EGR, un encrassement de la valve EGR et pas du tout au préfiltre. Enfin bref, j'espère qu'avec mes propos qui sont mélangés entre Road Trip Expo, entre le snorkel, entre Montpellier 4x4, entre Bravo Snorkel, entre la valve EGR, les raccords qui sont pas les bons, tout ça, enfin bref, vous y verrez plus clair. En tout cas, eh bien, de nouveau, je demande à la société Bravo Snorkel de m'excuser et je demande à tous ceux qui ont envoyé des mails ou des contacts désobligeants eh bien, de s'excuser également, tout simplement parce que la société a très bien travaillé, a très bien fait son travail au niveau de sa com et au niveau de ses produits. Et c'est tout simplement Laurent, enfin moi-même, qui ai fait une grosse boulette puisque j'ai pas bien compris les messages et que je tente d'installer le dispositif qui n'est pas prévu pour le Sprinter V6 que je possède. Donc bien évidemment, il y aura une suite à cette vidéo, une suite dans laquelle vous verrez le snorkel complet installé avec les nouveaux raccords de Bravo Snorkel qui permettent de faire fonctionner le V6 correctement avec une entrée d'air suffisante, y compris avec la tête cyclonique, puisque cette question a été réglée parfaitement par la société. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, une vidéo de mise au point, une vidéo explicatrice qui j'espère réglera le problème. En tout cas, merci beaucoup et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.